Homélie du pape Léon XIV pour la fête de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons la joie et la grâce de célébrer le jubilé du Saint-Siège en la mémoire liturgique de Marie, Mère de l'Église. Cette heureuse coïncidence est source de lumière et d'inspiration intérieure dans l'Esprit Saint qui, hier, jour de la Pentecôte, s'est répandu en abondance sur le peuple de Dieu. Et dans ce contexte spirituel, nous vivons aujourd'hui une journée spéciale. D'abord, avec la méditation que nous avons écoutée, et maintenant ici à la table de la parole et de l'Eucharistie. La parole de Dieu dans cette célébration nous fait comprendre le mystère de l'Église et en elle du Saint-Siège à la lumière des deux icônes bibliques écrites par l'Esprit dans les Actes des Apôtres et dans l'Évangile de Jean, chapitre 19. Commençons par le récit fondamental, celui de la mort de Jésus. Jean, le seul des 12 présents au calvaire, a vu et témoigné que sous la croix, avec les autres femmes, se trouvait la mère de Jésus. Et il a entendu de ses oreilles les dernières paroles du Maître, parmi lesquelles celle-ci, « Femme, voici ton fils ». Puis, s'adressant à lui, « Voici ta mère ». La maternité de Marie à travers le mystère de la croix a fait un bond en avant inimaginable. La mère de Jésus est devenue la nouvelle Ève, car le Fils l'a associée à sa mort rédemptrice, source de vie nouvelle et éternelle pour tout homme qui vient en ce monde. Le thème de la fécondité est très présent dans cette liturgie. La collecte l'a immédiatement mise en évidence en nous invitant à demander au Père que l'Église, soutenue par l'amour du Christ, soit toujours plus féconde dans l'esprit. La fécondité de l'Église est la même que celle de Marie. Elle se réalise dans l'existence de ses membres, dans la mesure où ils revivent en petit ce qu'a vécu la mère, c'est-à-dire qu'ils aiment selon l'amour de Jésus. Toute la fécondité de l'Église et du Saint-Esprit dépend de la croix du Christ. Autrement, ce ne serait qu'apparence, voire pire. Un grand théologien contemporain a écrit « Si l'Église est l'arbre qui a poussé à partir du petit grain de sénévé de la croix, cet arbre est destiné à produire à son tour des grains de sénévé et donc des fruits qui répètent la forme de la croix, car c'est précisément à la croix qu'ils doivent leur existence. » Ce grand théologien est Hans Urs von Balthasar. Dans la collecte, nous avons également demandé que l'Église se réjouisse de voir grandir en sainteté ses enfants. En effet, cette fécondité de Marie et de l'Église est inséparablement liée à sa sainteté, c'est-à-dire à sa configuration au Christ. Le Saint-Siège est saint comme l'Église, dans son noyau originel, dans la fibre dont elle est tissée. Ainsi, le siège apostolique conserve la sainteté de ses racines tout en étant gardé par elle. Mais il n'en est pas moins vrai qu'il vit aussi de la sainteté de chacun de ses membres. C'est pourquoi la meilleure façon de servir le Saint-Siège est de s'efforcer d'être saint, chacun selon son état de vie et la tâche qui lui est confiée. Par exemple, un prêtre qui porte personnellement une lourde croix en raison de son ministère et qui pourtant se rend chaque jour à son bureau et s'efforce de faire son travail du mieux qu'il peut, avec amour et foi, ce prêtre participe et contribue à la fécondité de l'Église. De même, un père ou une mère de famille qui vit une situation difficile à la maison, un enfant qui a des soucis ou un parent malade et qui poursuit son travail avec engagement, cet homme et cette femme sont féconds dans la fécondité de Marie et de l'Église. Nous en arrivons maintenant à la deuxième icône, celle écrite par saint Luc au début des Actes des Apôtres, qui représente la mère de Jésus avec les apôtres et les disciples au Cénacle. Chapitre 1 des Actes. Il nous montre la maternité de Marie à l'égard de l'Église naissante, une maternité archétypale qui reste d'actualité en tout temps et en tout lieu. Surtout, elle est toujours le fruit du mystère pascal, du don du Seigneur crucifié et ressuscité.
L'Esprit Saint qui descend avec puissance sur la première communauté est le même que celui que Jésus a rendu dans son dernier souffle. Cette icône biblique est inséparable de la première. La fécondité de l'Église est toujours liée à la grâce qui a jailli du cœur transpercé de Jésus avec le sang et l'eau, symbole des sacrements. Marie au Cénacle, grâce à la mission maternelle reçue au pied de la croix, est au service de la communauté naissante. Elle est la mémoire vivante de Jésus, et en tant que telle, elle est pour ainsi dire le pôle d'attraction qui harmonise les différences et rend d'un seul cœur la prière des disciples. Les apôtres, dans ce texte aussi, sont énumérés par leur nom, et comme toujours, le premier est Pierre. Mais c'est lui le premier qui est soutenu par Marie dans son ministère. De même, notre Mère l'Église soutient le ministère des successeurs de Pierre par le charisme marial. Le Saint-Siège fait l'expérience très particulière de la présence de deux pôles, le pôle marial et le pôle pétrinien. Et c'est le pôle marial qui assure la fécondité et la sainteté du pôle pétrinien par sa maternité, don du Christ et de l'Esprit. Bien-aimés, louons Dieu pour sa parole, lampe qui éclaire nos pas, ainsi que notre vie quotidienne au service du Saint-Siège. Éclairés par cette parole, renouvelons notre prière. Accorde, ô Père, à ton Église soutenue par l'Esprit du Christ, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples. Amen.